Bonjour à tous, voici une courte vidéo sur les propriétés de la valeur absolue. Donc dans ce slide, vous trouverez la définition, le rapport entre la valeur absolue et une distance, la résolution d'équations du type valeur absolue de x moins a égale b, d'inéquations, et ensuite, dans une prochaine vidéo, nous étudierons les ensembles E11 et E12 de l'exercice 2.1, puis l'exercice 2.3 dans une troisième vidéo. Alors, première chose, définition d'une valeur absolue d'un nombre réel. La valeur absolue d'un nombre A, c'est le même nombre A si A est positif ou nul, et c'est moins A si A est négatif ou nul. Donc les exemples, qui sont ici 3 et moins 7, la valeur absolue de 3 c'est 3, la valeur absolue de moins 7 c'est 7. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans les cas simples comme ceci, on enlève juste le signe qui est gommé lorsqu'on est sur un nombre qui est négatif ou nul. Alors, qu'est-ce que ça représente quand on est sur une droite? Et bien, quand on prend deux points qui sont d'abscisse respective xa et xb, la distance entre deux points, c'est la valeur absolue de xa moins xb. On ne sait pas si xa est plus grand que xb ou xb est plus grand que xa. Donc du coup, pour avoir une vraie notion de distance, on met la valeur absolue. Alors, là, il y a quelques exemples ici qui sont représentés sur une droite réelle. Donc il y a 4 points qui sont ABCD. Et puis quand on regarde, du coup, xa moins xb, en valeur absolue c'est égal à 3, c'est aussi la valeur absolue de xb moins xa. Si jamais ici on a une valeur absolue d'un nombre et puis il n'y a pas de moins quelque chose, vous pouvez dire que c'est moins 0 en prenant la distance par rapport au point 0. Donc, ici, les choses qu'il faut retenir. Donc du coup, on peut avoir des valeurs négatives si on ne met pas de valeur absolue, donc c'est pour ça qu'on met des valeurs absolues. Ensuite, cette notion, ça me fait penser à des cercles, puisqu'on parle de distance. Donc si jamais on n'avait pas de coordonnées b, si b n'existe pas, parce qu'on est dans R, du coup, vous avez la racine de a au carré, et la racine de a au carré, ça a le bon goût de valoir la valeur absolue de a, donc c'est la distance du point d'abscisse a au point 0. Donc pour ceux qui ont fait S, c'est quelque chose qui... il y a une relation avec le module. Le module, c'est la même notation parce que ça prolonge la valeur absolue. Bon. Voilà. Si vous n'avez pas fait de S, c'est pas bien grave. Alors, quand on doit résoudre, du coup, la valeur absolue de x moins a égale b, première chose, il faut que b, ici, le b qui soit là, il faut qu'il soit positif ou nul. Si le b, il est négatif ou nul, du coup, ça vous donne rien. Il n'y a pas de solution. Et du coup, sur un exemple, ici, vous avez x moins 2 à 3, c'est la distance du coup du point M ici, du point M qui a pour abscisse x, et du point A qui a pour abscisse 2. Et vous cherchez tous les points, ici, donc si on met A là, tous les points qui sont à une distance de 3 du point A. Donc, du coup, vous avez ce point qui est ici, qui est moins 1, et le point qui est 5. Donc si on doit le faire de manière plus générale, qu'est-ce que ça donne? Si b est négatif, comme je l'ai dit ici, sur le théorème, b est négatif, ici le point 1, aucune solution. Si b est positif, c'est-à-dire vous récupérez sur x moins a égale b ou x moins a égale moins b, et du coup vous récupérez x égale a plus b ou x égale a moins b avec la propriété des valeurs absolues qui vous dit que la valeur absolue d'un nombre, c'est soit le même nombre si c'est positif, soit c'est l'opposé si c'est négatif. Donc si on le refait avec une inéquation, x moins a égale b, et du coup vous mettez là, hop, ici vous avez a, là vous mettez une distance b, là vous avez une distance b, et donc ici vous récupérez cet ensemble qui est ici, qui est en rouge. Hop, tout cet ensemble là, ici, qui va donner du coup a moins b et a plus b. Si vous êtes supérieur ou égal à b, c'est exactement la même chose, vous faites exactement le même dessin. Donc si vous faites le même dessin ici,
vous mettez, hop, une belle droite, vous mettez A, et vous mettez qu'ils sont à une distance de plus de B. Donc là, vous mettez B, c'est une distance de plus de B, donc du coup, vous récupérez cet ensemble-là, et cet ensemble-là, et ici, ça c'est A moins B, donc ça veut dire que X doit être inférieur à A moins B, ou X doit être plus grand que A plus B. Si vous savez ça, vous savez à peu près faire tous les exercices sur les valeurs absolues. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.